Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je reste confiné, je ne vois personne et je me porte très 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 bien, par bonheur. Et ça ne m'empêche pas d'avoir des grosses pensées pour tous ceux qui ont des problèmes et des soucis. Voilà. Et je suis là pour vous apporter du sourire, un tout petit peu de réconfort dans la journée. Alors le sketch que je vous ai choisi aujourd'hui, c'est le sketch d'un garçon dont je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est un garçon de la région lyonnaise qui fait un carton, qui a ses aficionados. Chaque fois qu'il fait un spectacle, c'est plein, bourré à craquer. Ce garçon s'appelle Selig. Voilà. Et le sketch que j'ai choisi, il a un peu des rapports avec la situation actuelle. Parce que il parle des animaux de compagnie. Et je sais que de l'autre côté de l'écran, là, il y a plein de gens pour lesquels l'animal de compagnie, le chien, le chat, c'est un vrai réconfort dans cette période de confinement. Alors, je vais vous présenter ce sketch. Bon, dans le sketch, les animaux de compagnie, ils sont pas aussi agréables qu'ils le sont d'habitude. Mais l'essentiel, c'est de se marrer pour oublier tout le gris qu'il y a autour de nous. Même si c'est que 5 minutes, on est là pour ça. Selig. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que les animaux domestiques... Ouais, ça apporte un plus à la maison. C'est vrai, à l'être humain même, carrément. Ouais. Ça apporte des tas d'emmerdes que t'avais pas avant. Ouais. En général, tu commences toujours petit. C'est vrai que nous, avec ma femme, on avait commencé avec un petit chaton, tout mignon, tout rigolo, que tu veux faire dormir dans la cuisine le premier soir. T'as à peine fermé la porte comme ça, que la boule de poil, elle fait... Miaou, miaou. Et ta femme qui est collée à la porte, qui fait... Oh, le pauvre petit minet. Il a plus sa maman. Il va dormir avec nous. C'est mort. Donc, à 2 du mat, tu te lèves pour aller chercher le machin, que toute la baraque puisse enfin dormir. Tu le ramènes dans ta chambre, tu le mets dans ton lit, mais lui, il a dormi toute la journée. C'est-à-dire, il est pas fatigué. Il a la patate grave. Il te saute dessus comme ça. Il t'arrache les yeux, il te mange les cheveux. T'allumes pour le choper et là, tu le vois plus. Tu dis où il est, il est comme ça le machin, hein. Normal, tu le vois plus. Il est accroché tout en haut du rideau. Par une griffe, comme ça. Mais comme il est tout petit, il a peur, il peut plus descendre. Donc toi, à 2 du mat, t'es obligé de te lever, d'empiler des chaises, des tabourets, pour aller décrocher Belzébuth. Il s'appelle Belzébuth, le chat. Donc c'est 2 du mat, hein. T'es en calcif, t'es comme ça. Oh, oh, oh. Et ta femme en bas qui te fait « Fais attention au chat, fais attention au chat !» Donc t'essayes de le choper, mais l'autre en haut, il croit que tu joues. T'as les doigts en sang à 2 du mat. Bref, t'arrives à décrocher le diable. Tu l'arraches du rideau, tu le mets dans ton lit, il s'endort comme une sacoche. Ça dure 6 mois le carnaval. Au bout de 6 mois, le calme est revenu chez toi et ta femme te dit « Chérie, on devrait prendre un 2e chaton pour pas que Belzébuth il s'ennuie. » T'as raison, toi non plus tu t'ennuies pas, hein, parce qu'avec le temps, mesdames et messieurs, Belzébuth, il est devenu gras comme un loukoum. Il fait dans les 15-20 kilos le machin, hein. Tu dirais une mode de beurre sur pâte, comme ça. Sauf que tu les vois plus les pattes, elles sont dans la graisse, comme ça, hop. Il se déplace comme un Overcraft. Mais c'est ma faute, parce qu'à force de le gaver de boîtes pour chat qui coûtent un bras, que t'es obligé, j'ai vu, de mettre un brin de persil sur la pâtée, comme ça. Ah oui. Ah bah sinon le chat, il vient et il fait comme ça, il dit... Il y a pas de persil. Il s'arrache, le chat, il l'a vu à la télé, il veut le persil, évidemment. Donc le Belzébuth, il n'a pas supporté l'arrivée d'un nouveau chaton tout mignon, tout rigolo. Il passe ses journées à lui courir après pour le dérouiller. L'autre, il flippe à mort, tu le vois jamais, il vit sous les meubles, comme les taupes. Il mange pas, il est maigre. Les gamins, ils l'ont appelé ficelle. Donc je l'ai emmené chez le veto quand même, évidemment. Et mon veto, il m'a dit, pour 150 € quand même, ouais, ils mangent l'argent, les mecs, comme ça. Ils mangent l'argent. Pour 150 €, il m'a dit, votre chat ficelle, il fait des névroses compulsives obsessionnelles. Oh merde. J'ai dit, il flippe quoi. Bah pas besoin de 150 €, moi je te cours après toute la journée avec une batte de baseball. Tu vas en choper des névroses compulsives obsessionnelles et mange l'argent. Et alors, comme tout ça suffisait pas à la maison, on a fait comme vous, mesdames et messieurs, on a pris un chien. Oui, un chien adorable, hein, qui se nourrit exclusivement de pieds de table, d'éponges, de savates, et de bouchons de Volvic qui restent bloqués comme ça.
Enlève-lui, il va mourir, 150 euros, enlève. Attends, ah ouais, bah ouais. En plus, les deux, la Belzébuth et Ficelle, ils sont devenus potes comme cochons. Ils n'ont pas supporté l'arrivée du clébard. Ils lui tendent des traquenards pour le dérouiller. Du coup, le chien, il hurle du matin au soir. Les voisins du dessus, ils deviennent fous. Écoutez-moi, ils font des lettres anonymes. On est 2 familles dans la baraque. Qui c'est? Et pour finir, ma fille, elle a voulu un lapin nain. Bon, alors, j'ai dit au vendeur, ça devient pas gros. Il m'a dit, non, pas plus gros que mes 2 poings. T'as raison, ça fait 1 an et demi, on dirait une dinde, le truc, tu vois. Ah ouais. En plus, les deux, Belzébuth et Ficelle, ils supportent personne. À 2 du mat, ils sont bloqués 2 du mat. Ils tournent autour de la caisse du lapin, ils passent leurs pattes dans les barreaux pour lui arracher la tête. L'autre, il est dans un coin de la cage, névrose compulsive obsessionnelle comme ça. Pour se défendre, il jette sa gamelle en inox à 2 du mat sur les barreaux en acier de la cage. Bing, bing, bing. Dans la chambre, ça réveille le chien. C'est reparti, je deviens fou. Monsieur Séville. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment.